Salutations à la populace, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je sais, ça fait un petit moment que j'étais pas là parce que voilà, j'étais en plein déménagement. Comme vous voyez, il y a une fenêtre. Maintenant, il y a une fenêtre. Voilà, et du coup, là j'ai du temps et je me suis dit, j'allais quand même faire une petite vidéo réaction parce que j'ai vu qu'il y a énormément de choses qui ont popé depuis ces derniers jours, cette dernière semaine. Beaucoup de choses sont sorties en termes de trailers, d'annonces, d'actu, etc. Et il y a autre chose. Et du coup, là j'avais envie de vous parler et de faire une petite réaction sur Tron Ares. Que voilà, je n'ai toujours pas vu. Il y a plein de trailers, je n'ai pas vu. Je n'ai toujours pas vu aussi le deuxième trailer de Mission Impossible Dead Reckoning, partie 2. Final Reckoning du coup. Il y a trop de choses que j'ai pas vu. Et là on commence avec Tron Ares. Le troisième volet, j'ai adoré la version de 2011 Tron Heritage, j'ai vraiment kiffé en termes d'effets spéciaux, ce qu'ils ont réussi à faire avec la motion capture, le rajeunissement, etc. La musique avec Daft Punk, c'était exceptionnel. Et là, on va sur quelque chose de, j'imagine, assez différent. J'ai hâte de voir les premières images parce qu'on a eu zéro info. J'ai juste vu qu'il y avait une affiche sortie accompagnée du coup du trailer. Et franchement, les gars, ça donne envie. Franchement, ça donne envie. Donc, je ne sais rien. J'ai juste envie de découvrir. Je ne sais rien en termes de réalisateur, qui va réaliser le film. Vraiment, les acteurs, à part juste Jared Leto, tout le reste, je ne sais pas. La composition musicale, pareil, je ne sais pas. Ça va être une découverte. Donc, les amis, sans plus tarder, on va regarder ça ensemble. Je mets le son comme d'habitude. Et let's go pour Tron Ares. Unité 12, bien reçu. On est déjà à sa poursuite. Oh, putain, du coup, c'est une suite. Parce que... Attendez. Je suis à la recherche de quelque chose. Quelque chose que je ne comprends pas. En octobre. Du coup, fin d'année. Il sort en fin d'année. Ils arrivent dans le monde réel. C'était à la fin du 2. Non, mais à la fin du 2... La grille, elle était détruite, elle était fermée. Putain, c'est vrai, il y avait Evan Peters dedans. Prêt? Non, c'est j'arrête du tout. Parce qu'il n'y aura pas de retour possible. Programme. Ares, c'est par rapport au jeu de la guerre, j'imagine. C'est la guerre entre les deux mondes, le monde de la grille et le monde du coup, le monde réel. Wow. Attendez les amis. On va le remettre quand même, évidemment sans le son. C'est très intéressant ce qui se passe. Déjà, rien que là, ce plan, on a l'impression que c'est la grille par rapport au deuxième film. Et visuellement, on a l'impression qu'on est dans la grille, alors qu'en fait, on est dans le monde réel. Après, la grille, c'est le monde réel, mais en virtuel. Du coup, dans le 2, c'est clairement ça. Mais j'ai l'impression que c'est une suite. Parce que du coup, à la fin du 2, on sait juste qu'il y a Cora, du coup, la programme qui a réussi à aller dans le monde réel avec Sam Flynn, le fils. Et ils étaient revenus dans le monde réel, et du coup, Chloé, il avait été détruit. Et normalement, la grille, elle avait été détruite aussi. Et il restait plus rien. Donc là, est-ce que c'est une suite? C'est un reboot? Il faut que j'ai hâte de voir le film parce que faut que j'ai des réponses. Il y a trop de choses. Mais en tout cas, visuellement, déjà, c'est très propre. Les motos rouges là. Est-ce qu'on verra Clou? Normalement, je crois qu'il y a Jeff Bridges qui revient. Donc, est-ce qu'on le reverra? Ça va être du lourd, les amis. Ça va être du lourd. Ah, j'ai hâte de voir le film. Mais visiblement, ça a l'air d'être je sais pas, une épisode de suite. Du coup, ils ont réussi à passer. La grille et à arriver dans le monde réel. Ok, il n'y a pas beaucoup de choses. Hein. Ouais, donc clairement, en fait, ça va être la guerre entre les deux mondes. Avec la musique 2, j'ai pas vu. Original de... Je n'ai pas. Dites-moi en commentaire si vous avez la ref. Moi, j'ai pas.
Du coup, le 8 octobre, les amis, 2025. Eh bien, écoutez, je pense que ça va être du très très lourd. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer, du coup, en termes de scénarios d'histoire, que ça puisse être entraînant. Et puis je pense qu'il y aura vraiment on peut dire presque l'héritage par rapport au deuxième film, qui déjà portait le nom de l'héritage. Je pense qu'il y aura un vrai hommage. Parce que déjà, le fait qu'ils arrivent dans le monde réel, déjà, c'est une suite. J'ai l'impression que c'est une suite directe aux deux, où ils ont réussi à passer du coup la barrière qui séparait le monde réel du monde virtuel. Et franchement, les amis, non, ça a l'air d'être très très cool. Visuellement, c'est très cool. Une ambiance un peu électronique, un peu comme à l'époque. De toute façon, c'est Tron, c'est très axé sur la technologie, l'électronique. Donc, c'est totalement logique que l'ambiance musicale et tout aille dans ce sens. Et moi, ça me plaît. Ça me plaît vraiment, les amis. Non, c'est du lourd. Enfin, regardez-moi cette moto. Là, est-ce que c'est Jared Leto? Possible. On voit vraiment voir une vraie opposition entre le monde réel et le monde de la grille avec les méchants. Du coup, on n'a pas encore vu les bleus, du coup Tron. Parce que Tron, à la base, c'est aussi le personnage. On n'a pas encore vu les bleus, du coup, on voit que les méchants, les rouges. Visiblement, la grille, c'est rempli de rouge. Donc, ça se trouve, il n'y a plus du tout de bleu. Les gentils, ils n'existent plus. Si là, ça doit Jared Leto. Ok, déjà visuellement c'est très beau. Le truc c'est que j'ai l'impression que c'est une suite directe, mais la même qui sort la même année que Tron Héritage. Vraiment visuellement j'ai l'impression que y a rien qu'à changer. C'est tout aussi bien fait, c'est tout aussi cohérent. Et pourtant on est en 2025 et à l'époque on était quand même en 2011. En 2011, et ce qu'ils ont réussi à faire c'est monstrueux. Et là j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. Visuellement c'est à peu près pareil, il n'y a pas grand chose qui a changé. Donc moi je m'attends vraiment à quelque chose d'intéressant par rapport à l'histoire. Et puis il y a des références, notamment par rapport à Tron, Clou j'imagine, parce que comme je le redis, Jeff Bridges est au casting. Mais normalement, voilà. Et le personnage d'Evan Peters, qui va jouer, est-ce qu'il va jouer un partisan de Clou? Je sais pas, il n'a pas l'air, hein. Peut-être qu'il va jouer un gentil, je sais pas, le personnage principal. Ça, je trouve, Jared Leto, c'est 8 Tron, je sais pas. Franchement, là, je sais pas, il y a beaucoup de questions, les amis. Et on va découvrir tout ça, du coup, le 8 octobre 2025, du coup, cette année. J'espère que cette petite réaction vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les amis. N'hésitez pas, du coup, à lâcher un petit like et voilà, du coup, un petit commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à lâcher un petit pouce sur la cloche, quand même. Un petit pouce, non, juste à mettre la petite cloche, en fait, pour avoir toutes les prochaines vidéos. Ça sera plus simple. Et d'ici là, on se retrouve pour un prochain contenu. Ciao tout le monde.